Bonjour les kids en action, bonjour et bienvenue à tous les enfants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ce matin, je vous invite encore à découvrir une nouvelle histoire de la Bible. Donc tenez-vous prêts, soyez attentifs. Dieu a quelque chose pour chacun de vous, chacun de ses enfants. Amen. Mais avant cela, je vous invite à vous lever de là où vous êtes et à chanter, à louer Dieu, à danser ensemble pour la gloire de Dieu. Alors, allons-y. Tu as créé le soleil et le ciel, tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres, je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel, tu as créé les étoiles qui brillent là-haut. Tu as créé les oiseaux et les arbres, je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Bonjour Bunny, bonjour les kids en action. Waouh, t'es en pleine forme, Foxy. Toujours? Et toi, t'es pas au top aujourd'hui? Je sais pas trop. Il y a des fois où je me sens pas utile. Explique un peu. Tant de personnes se sentent mal, sont tristes, d'autres sont malades, ont besoin d'un travail. C'est sûr que les gens ont besoin d'aide. Oui, j'aimerais tellement les aider. Mais comment? Et si on ouvrait la Bible pour trouver une histoire qui en parle? Bonne idée, Foxy. Jésus est parti. Il est parti rejoindre la maison de son père, le Dieu de l'univers. Et ses amis? Eux, ils sont restés là. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Eh bien, figure-toi qu'ils continuent le travail que Jésus a commencé. Aujourd'hui, je vais te parler de Pierre et de Jean, deux des amis de Jésus. C'est 3 heures de l'après-midi, ils sont en train de monter au temple pour aller dire merci à Dieu, merci à Jésus, se rappeler de tout ce qu'il a fait, se réjouir. Et qu'est-ce qui est assis sur les marches du temple là? Un mendiant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il a des pauvres jambes toutes tordues, toutes mal fichues, toutes faibles. Et ça depuis qu'il est petit, alors il ne peut pas travailler, donc il est assis là, et il m'en dit. Mon bon monsieur, une petite pièce pour que je puisse manger. Monsieur Pierre, monsieur Jean, une petite pièce pour que je puisse manger ce soir. Alors Pierre le regarde et lui dit,
je n'ai pas d'argent et je n'ai pas d'or. Oh mince. Le mendiant a dû penser, c'est pas mon jour aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il l'attrape par la main, il le met sur ses pieds. Waouh! Ses jambes sont solides, elles sont toutes droites. Il est guéri. Alors il rentre en chantant dans le temple. Ils disent merci Dieu, merci Jésus. Et tous les gens qui sont là autour, qui applaudissent, qui se réjouissent. Alors Pierre et Jean leur disent, mais pourquoi vous nous regardez comme ça? On dirait que c'est nous qui avons guéri ce monsieur. Vous croyez qu'on a des super pouvoirs? Mais pas du tout. C'est Jésus, vous vous rappelez de Jésus, de tout ce qu'il a fait? Eh bien, le nom de Jésus, aujourd'hui, il guérit encore. Waouh, mais qui c'est qui arrive ici, là? Là au fond? C'est les pharisiens, les anciens ennemis de Jésus. Ceux qui l'avaient condamné à mort, d'ailleurs. Ils rentrent dans le temple. Ils voient Pierre et Jean. Alors ils se mettent en colère. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? C'est pas possible, vous n'avez pas le droit de parler dans le temple. De toute façon, vous êtes que des simples pécheurs. Et en plus de ça, vous n'avez même pas le bac, vous n'êtes même pas allé à l'école, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Ils sont tellement fâchés qu'ils les attrapent et ils les jettent en prison. Le lendemain, le tribunal se réunit avec les ennemis de Jésus, avec Pierre, Jean, et puis le malade qui est guéri, il est là aussi. Les gens du tribunal sont toujours très fâchés. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit, Pierre et Jean, de parler de Jésus, de guérir au nom de Jésus. Vous semez le trouble dans toute la ville, c'est pas possible. Alors Pierre les regarde et il leur dit, à votre avis, à qui est-ce que je dois obéir? À Dieu ou à vous? Alors là, ils sont un tout petit peu gênés parce qu'ils sont obligés de voir que le mendiant est debout sur ses pieds, qu'il y a quelque chose de spécial, de miraculeux qui s'est passé, que toute la ville le sait. On ne peut pas l'ignorer, ça. Alors ils disent, alors, pour cette fois, ça ira. Mais ne vous avisez pas de recommencer parce que sans ça, vous aurez des histoires. Pierre et Jean sortent libres du tribunal. Alors ils se dépêchent de courir à la maison de leurs amis qui, eux, sont réunis en train de prier. Sans doute ils sont un petit peu inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors Pierre et Jean rentrent en disant « Vous savez, ils nous interdisent de parler au nom de Jésus !» C'est incroyable, ça! C'est pas possible! Alors tous ensemble, ils se mettent à prier en disant « Seigneur, Dieu du ciel, roi de l'univers, aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est encore plus de courage pour parler de toi. » Et c'est comme ça que les amis de Jésus continuent le travail que Jésus a commencé. J'aurais bien voulu voir tout cela de mes propres yeux. Pierre et Jean ont aidé cet homme, et pas qu'un peu. Ça me rappelle que quand nous rentrons en contact avec Jésus, nos vies peuvent changer. Oui, Dieu veut utiliser nos vies pour le servir et servir les autres. Pour l'homme boiteux, c'était juste un jour de plus à vivre, avec beaucoup de souffrance et l'espoir que quelqu'un l'aiderait. Il ne savait pas que Jésus voulait vraiment l'aider et qu'il ferait quelque chose de miraculeux. Eh oui, quelle que soit la gravité de notre situation, Jésus est toujours prêt à nous aider. Oui, tu peux te tourner vers Jésus et lui demander de l'aide. Pierre lui a dit qu'il n'avait pas d'argent, mais qu'il pouvait lui donner ce qu'il avait de plus précieux. Qu'est-ce que Pierre avait qui pouvait être si précieux que de l'argent? Un miracle au nom de Jésus. Ce que Pierre lui a donné, c'est de vivre un miracle. Et ça, aucune somme d'argent ne pouvait l'acheter. Il lui a dit, au nom de Jésus, de se lever et de marcher. Ses pieds et ses chevilles se sont rétablis. Ça y est, il marche. Pierre a été utile. Il a permis à cet homme de connaître la puissance du nom de Jésus. C'est ce qui se passe quand on entre en contact avec Jésus.
et sa puissance. Si nous l'acceptons, nos vies entières changent, car tout est possible pour celui qui croit. Quand Jésus fait quelque chose de merveilleux dans nos vies, les autres le voient et sont étonnés. Ils ont alors envie de connaître Jésus eux aussi. Quel beau cadeau! Toi aussi, tu peux être comme Pierre et Jean, un témoin de Jésus. Partout autour de toi, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Tu es un enfant et il y a des choses que tu peux quand même faire. Aider celui qui a besoin d'un coup de main, avoir une parole encourageante. Mais tu n'as pas toutes les solutions non plus. Et moi aussi. Tu ne peux pas acheter une maison à celui qui vit dans la rue. Tu ne peux pas soulager la souffrance des personnes qui sont malades, des personnes qui sont à l'hôpital. Mais tu as un trésor que tu peux partager. Et ce trésor, c'est le nom de Jésus. Comme Pierre, tu peux dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que tu as, c'est le nom de Jésus. Je sais que Jésus peut t'aider. » Pierre n'a pas une puissance spéciale pour agir au nom de Jésus. C'est parce que le nom de Jésus est puissant que quelque chose s'est passé. Pierre a représenté Jésus et c'est parce que Jésus a voulu aider cet homme que le miracle s'est produit. Si nous suivons Jésus, nous sommes les enfants de Dieu et nous héritions de toutes les promesses que Dieu a faites. Par Jésus, à travers Jésus, nous avons le pouvoir d'être bénis. Si tu partages ton trésor avec les autres, tu verras Jésus faire de grandes choses et tu te sentiras utile pour le service de Dieu. Si Dieu fait quelque chose à travers nous, nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite. Nous devons connecter les autres à Jésus et leur dire que tout ce qui est bon dans nos vies vient de lui. Avec Dieu, tout est possible. Quand nous venons à Jésus, il change nos vies. Alors, notre façon d'agir change. Au lieu d'être égoïste, nous allons donner, aimer et aider les autres. Alors, je t'invite à prier avec moi. On ferme les yeux? Merci Jésus parce que ton nom est puissant. Je te remercie car tu agis dans ma vie. Aide-moi à parler de toi pour que tu puisses agir dans la vie de ceux qui m'entourent. Merci pour la joie que tu me donnes et merci pour le service que tu me donnes. Amen. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce culte en ligne d'Église en Action. Je suis le pasteur Michel d'Église en Action. Nous sommes une communauté de gens qui ont pour mission d'aller, de transmettre et de vivre l'amour de Dieu. Voilà, ceux qui nous rejoignent pour la première fois, voilà le déroulement. Nous allons avoir un temps de louange avec Musique Connexion, puis nous aurons un temps de Sainte Seine. Et ensuite, nous entendrons la parole de Dieu qui sera apportée ce matin par le pasteur Sosten. Soyez attentifs et après cela, nous poursuivrons ce temps avec un temps d'approfondissement, aller plus loin pour mieux comprendre, pour approfondir la parole que nous aurons entendue. N'hésitez pas à partager le lien et à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous le message de l'Évangile. Voilà. Allons-y ensemble pour ce culte. Que Dieu vous bénisse. Bonjour l'Église, alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes tous contents, heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir adorer notre grand Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons élever son nom, nous allons le laisser entrer dans notre cœur, prendre le plein contrôle. Nous allons le célébrer.
Notre Dieu est merveilleux, il est le Tout-Puissant, le grand Dieu de l'univers. Oh, merci Seigneur. Louange à toi seul, mon Dieu. L'immensité de ton amour, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, est incomparable. Merci, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être élevé, Seigneur. Merci pour ta toute-puissance. Merci pour ta royauté. Merci pour ton trône, Seigneur, dans notre vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, Jésus. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Jésus. Sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Jésus, toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne, Jésus. Oh, l'éternité. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence en ce moment, Seigneur. Seigneur, nous savons que ta présence est parmi nous, Seigneur. En ce moment même, Seigneur, reçois nos cœurs. Reçois, Seigneur, nos louanges, l'offrande de nos cœurs, Seigneur. Comme un sacrifice vivant devant toi, saint et agréable, Seigneur. Reçois nos vies, Seigneur, devant toi. Oh Jésus, remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos cœurs de ta présence, de ton Esprit Saint. Toi seul, tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Toi seul, Seigneur, tu es digne. Oh, gloire à toi, Seigneur. Reçois nos cœurs. Reçois nos pensées. Reçois nos vies, Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, louange à toi, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Oh, Seigneur. Tu t'es abaissé pour nous. Tu as pris la croix pour nous. Tu as pris la croix pour le pardon de nos péchés, Jésus. Tu nous as purifiés, tu nous as justifiés par ta mort à la croix. Tu nous as justifiés, Seigneur, par ta résurrection. Merci pour la croix. Merci, Seigneur. Tu t'es abaissé, Seigneur, pour nous qui sommes ici, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, devant toi ce matin. Reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants, Seigneur, pour la croix, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour tout ce que tu as donné, Seigneur. Pour nous. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus. Toi qui regarde et qui pense que tu es trop sale pour t'approcher de Dieu parce qu'il est saint. À toi qui pense que tu ne peux pas t'approcher de lui parce qu'il est saint et que tu as trop honte ou peur. En fait, Dieu te dit n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il a payé le prix justement. C'est pour ça que Jésus
je vous invite à passer au temps de Sainte Seine avec moi et ensemble préparer chez vous les éléments pour la Sainte Seine. Et je vous invite à lire ce passage. Je prends Éphésiens au chapitre 4, le verset 4 qui nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Amen. Ce passage nous parle de l'unité qui existe en Christ, l'unité qui existe dans le corps de Christ. Et cela a été rendu possible par Jésus, lui qui s'est sacrifié pour nous à la croix, qui nous a réconciliés avec le Père et qui nous a réconciliés aussi entre nous. Il nous a fait faire partie d'un même corps. Et par ce symbole de la Sainte Seine, il veut aussi nous montrer que nous sommes participants avec lui, participants à la nature de Christ et que nous formons partie de ce même corps. Et c'est en cela que nous participons aussi à sa mort, à sa résurrection. Et il dit, à la veille de la nuit où il a été livré, il a pris le pain, il a rompu et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous mangerez ce pain. Vous vous souviendrez que je suis mort pour vous à la croix et que vous êtes un en moi. Prenons ensemble ce pain qui représente le corps de Christ, dont nous formons partie. Il prit ensuite une coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvez-en tous. » Et ce sang qui est cette alliance que Dieu a fait entre nous et lui au travers de Christ. Prenons ensemble ce vin. Et nous avons pris ce repas, nous tous qui sommes passés par les eaux du baptême, qui l'avons signifié pour être un en Christ par cet acte du baptême. Et à chaque fois que nous nous rencontrons, nous le rappelons par ce vin et ce pain. Rendons grâce à Dieu un instant pour sa grâce ce matin. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci encore pour ton corps brisé à la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci, Seigneur, car le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur, est tombé sur toi. Oui, Seigneur, merci parce que tu es mort à notre place afin que nous ayons la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Que tu bénisses, Seigneur, tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Que nous réalisions encore ce matin que nous sommes un. Que nous sommes un en toi et que tu es un en nous. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à Église en Action, bonjour aussi aux amis qui nous regardent ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean à partir du chapitre 1. Évangile de Jean à partir du chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 9, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une parole sacrée, c'est une parole sainte, c'est une parole de transformation, c'est une parole puissante, c'est une parole incomparable à aucune autre parole sur cette terre. Seigneur, nous te prions, Père éternel, de nous aider à bien la saisir. Seigneur, en me remplissant de ta grâce et de ton Esprit Saint. Seigneur, en touchant mes frères et sœurs et amis là où ils sont, que ton Esprit agisse ce matin en chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus, et nous disons ensemble,
Amen. Amen. Je reviens sur le thème de cette année qui est « Seigneur, prends la place qui te revient ». En Jean chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Consciemment ou inconsciemment, lorsque nous songeons à l'évangélisation, nous nous projetons dans des terres souvent très lointaines. Nous nous projetons dans d'autres pays, dans d'autres contrées, ou plus immédiatement dans d'autres quartiers. Mais lorsque nous regardons ce verset qui semble aller comme dans un centre, dans un cercle qui doit s'étendre de plus en plus, il nous est dit, nous serons témoins, pour parler de plus loin, aux extrémités de la terre, donc les extrémités de la terre, la Samarie, la Judée et à Jérusalem. Et lorsqu'on applique ce principe-là, on se rend compte que Dieu nous invite à être témoins au plus près de là où nous sommes, jusqu'au plus loin où il nous envoie. Mais au plus près de là où il nous envoie, c'est notre famille. Tout le long de ce mois de mai, alors que nous sommes dans ce thème « Seigneur, prends la place qui te revient », ce mois de mai consistera à parler de la famille. Ce mois de mai, le thème c'est « Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille ». Pas simplement dans mon caractère, mais aussi dans ma famille, dans l'environnement que tu m'as placé. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Ma famille, ma première terre de mission » ou bien « Ma famille, mon premier champ de mission ». Le Seigneur nous invite à aller dans sa moisson, à annoncer l'Évangile, à témoigner de sa grâce, à témoigner de ce que nous avons vécu. Et ce premier témoignage, la parole de Dieu nous enseigne qu'elle doit être d'abord au sein de notre famille. D'ailleurs, la parole de Dieu que nous venons de lire en préambule nous dit le Seigneur Jésus, la parole incarnée, a d'abord été envoyé chez les siens. Même s'ils ne l'ont pas reçu, la volonté de Dieu, c'est de toujours aller d'abord vers ceux dans lesquels il nous a placés, ceux à qui il a donné ce premier témoignage. Et la parole de Dieu est venue chez les siens. Et les siens ici, c'est le peuple juif, parce que c'est le peuple de la promesse. C'est le peuple à qui Dieu avait donné des promesses à Abraham, et en disant « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Et lorsque le Seigneur Jésus vient, il vient d'abord en terre d'Israël. Il vient dans cette terre qu'il avait promis à Abraham. Il vient au milieu du peuple d'Abraham. Parce qu'il le dira à plusieurs reprises, notamment dans Matthieu 15, lorsqu'on veut le détourner de sa mission, il dit « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Le Seigneur estimait que sa mission première, dans un premier temps, c'était d'abord de venir dans la famille de Dieu qui était le peuple dit Israël. Ma famille, mon premier champ de mission. Le premier champ de mission de Jésus, c'était Israël. Bien sûr, une fois qu'il est mort et ressuscité, il va communiquer cette parole à ses disciples en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations ». Toutes les nations, c'est quitter Judée, quitter la Samarie, en Judée, aller en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cela, nous devons nous rappeler que le Seigneur Jésus a dit, a enseigné, a montré que son premier champ de mission, et par conséquent pour nous, notre premier champ de mission, c'est notre famille. C'est la première communauté où Dieu nous a placés. Et Dieu nous invite à considérer cette communauté avec soin. La famille. À considérer cela avec soin de manière générale. 1 Timothée 5, 8 dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier, écoutez bien, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Je répète, 1 Timothée 5, 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, parce qu'il y a la famille au loin et il y a la famille proche. Il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant.
Pour Paul, un véritable croyant, c'est d'abord quelqu'un qui porte le témoignage de Christ au sein de sa famille, en prenant soin de cette famille. Plus que jamais aujourd'hui, nos familles ont besoin plus que jamais d'être considérées par rapport à leurs attentes, par rapport à leur situation, par rapport à leur état de cœur. Notre pays est bouleversé et touché en plein front par cette Covid. Et là, cette Covid-là vient aussi toucher les familles, bouleverser les relations. Nous avons, frères et sœurs, à l'occasion de cette pandémie, besoin de découvrir cette dimension de la famille, ce lieu, cette place où Dieu nous a placés. Et lorsque je parle de famille, je ne parle pas simplement du papa, de la maman, des enfants. Il y en a qui ne sont pas mariés, mais Dieu t'a donné une famille. Certains, cette famille n'est pas nombreuse, mais elle est là, au plus près de toi. Cette famille, ce n'est pas toujours une famille de sang. Souvent, c'est une famille de sang, mais de loin. Mais parce que c'est avec eux que tu as grandi. C'est là où Dieu t'a placé. Dieu t'invite à considérer cette famille. Nos familles ont beaucoup été touchées par cette pandémie, ont beaucoup été perturbées. Les couples sont vraiment mis à rude épreuve. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille et de considérer que notre premier champ de mission, d'annonce de l'Évangile, le témoignage de Christ, c'est notre famille. Paul va dire, celui qui n'a pas soin, qui ne s'occupe pas, qui ne considère pas, on pourrait dire, qui n'appelle pas, qui ne prend pas des nouvelles, qui ne s'inquiète pas de leur situation, celui qui ne fait pas cela, l'apôtre va dire, en particulier des membres de sa famille proche, il dit, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Il a renié la foi. Autrement dit, pour Paul, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. Et il est dit, il est pire qu'un non-croyant. Il est en train de dire quelque part que ce qui nous demande, prendre soin de sa famille, c'est même la base. Même les non-croyants savent le faire. On le voit souvent, c'est un peu une image caricaturale, bien sûr, mais souvent on voit dans les films, même certains criminels, ils défendent ardemment leur famille. Et la Bible nous enseigne ici, au travers des propos de Paul, que prendre soin de notre famille, c'est une expression de notre foi. C'est une expression de notre foi. Lorsque tu prends soin de ta famille, lorsque tu considères ce que Dieu a mis autour de toi, la Bible nous enseigne que tu te comportes ainsi en chrétien. Et Dieu agrée cela. Mais si tu ne prends pas soin de ceux qui sont à côté de toi, alors la Bible dit tu es pire qu'un non-croyant. Certains me diront, mais Seigneur, voilà, je travaille parce que notre travail, notre métier, notre profession peut souvent tellement nous accaparer. Et souvent nous disons même que nous travaillons pour cette famille, mais cette famille, c'est comme si elle crie, elle dit, mais ce n'est pas d'abord de ton travail que nous avons besoin, c'est tout simplement de ta présence. Parce qu'une fois que vous aurez passé votre temps dans le travail, il y a certaines choses que vous ne pourrez plus récupérer en termes de temps. Et je sais combien ce n'est pas toujours évident. Tellement de choses peuvent nous empêcher de considérer nos familles, de considérer la place, le soin, l'amour qu'on doit leur porter. Mais le Seigneur nous invite ce matin à considérer l'importance de la famille. Vous savez, souvent en famille, ce n'est pas toujours évident la famille. Mais Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé là. Dieu t'a donné une famille. Vous savez, on parle souvent, on se plaint de nos familles. Mais ici ou là, il y a des personnes, par exemple, des enfants nés sous X. Et ils expriment combien ils sont mal parce qu'ils n'arrivent pas à cerner leurs origines. Ils n'arrivent pas à savoir, ils ne savent pas. Ils sont le père de qui? Ils sont la mère de qui? Ils sont, les enfants de qui? Etc. Qui est leur père? Qui est leur mère? Ils ne savent pas. Et cela entame une souffrance. Mais toi, tu sais. Oh, bien sûr, ta famille,
Ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, ils ne sont peut-être pas parfaits, mais Dieu t'a mis là. Et il veut que ça soit ton premier champ de mission. Car Paul dira, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et en particulier de membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Autrement dit, notre foi doit s'élever au-dessus de ce que peuvent faire les non-croyants. Ça, c'est de manière générale. De manière particulière, cette commune, on peut aussi parler des époux. Éphésiens 5, 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Amen. La famille, le noyau de la famille, c'est le couple. Le couple, c'est d'abord un homme et une femme. C'est une relation. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, aimez-vous l'un et l'autre. Aimez-vous l'un et l'autre. Il est dit particulièrement au mari, aime ta femme comme Christ a aimé. Qu'est-ce que Christ a fait? Il dit, Christ, il a tellement aimé qu'il s'est donné pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride. Christ s'est donné pour que l'Église soit une Église épanouie. Si, dans le contexte actuel, certains couples ont pu se rapprocher, mais d'autres, malheureusement, se sont déchirés. Il y a des couples qui se sont brisés, et souvent de manière terrible. Le Seigneur nous dit que nous devons aimer. Je parle ici pour les hommes, parce que pour la parole de Dieu, tu es comme le premier responsable dans le couple. Tu as la responsabilité de veiller que cet amour, que ce soin demeure. Aimer, c'est tellement important. Aimer comme Christ a aimé l'Église. Lorsque on est amoureux pour la première fois, il y a beaucoup d'émotions, il y a une grande charge émotionnelle. Et souvent, avec le temps, l'amour peut avoir raison de notre relation. C'est pour cela que je dis souvent à des mariés, ne soyez pas arrogants en croyant que votre amour suffira à vous faire tenir. Mais il y a besoin de la grâce de Dieu. Il y a besoin de considérer que Dieu doit venir m'aider parce que l'amour, c'est quelque chose aussi qu'on bâtit chaque jour. Le couple, c'est quelque chose que l'on bâtit chaque jour. C'est vrai, soyons très pratiques. Depuis combien de temps tu ne t'es pas retrouvé seul avec ton épouse? Depuis combien de temps tu ne t'es pas retrouvé seul et que tu as abandonné cette idée d'utiliser les enfants comme une excuse? Tu n'étais pas marié à tes enfants. Tu t'es marié à une femme. Tu t'es marié à un homme. Et vous avez décidé ensemble de faire des enfants. Mais vous êtes le noyau de la maison. C'est important de se retrouver. C'est important d'être ensemble. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas d'abord une affaire d'argent ou de quoi que ce soit. L'amour a une dimension créative. C'est à vous, devant Dieu, de trouver le moyen d'être créatif pour vous retrouver ensemble, être ensemble. Oh, je parle de choses que je m'impose à moi-même. Je parle ici de choses où moi-même aussi, je m'interpelle moi-même. Parce que je ne considère pas ce matin que c'est moi qui vous interpelle, mais je crois que c'est Dieu qui nous interpelle ensemble. La Bible va dire que cet amour doit être là. Ce témoignage-là d'un couple qui s'aime, c'est là aussi notre premier champ de mission. Dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 3, 1 à 2, il nous est même expliqué que la manière que peut se comporter un conjoint, ou plus exactement ici, une épouse,
en étant une épouse aimante, de manière pratique, peut interpeller aussi le cœur de l'époux. Ma famille, mon premier champ de mission, de manière générale, au niveau des époux, mais aussi vis-à-vis des enfants vis-à-vis des parents. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vos pères, n'exagérez pas, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Parents, n'exaspérez pas. D'autres paroles disent, n'irritez pas, n'abusez pas de votre position dominante, mais éduquez, aimez, encouragez, donnez des paroles qui bâtissent l'enfant. Mesurez la puissance de la parole pour bâtir dans votre enfant quelqu'un de fort. Mais enfant, vous avez aussi besoin de respecter vos parents. Souvent, quand on est tout jeune, on est au début à l'école primaire, on vous enseigne, les parents viennent aider, mais après, un jour, vous grandissez, vous gagnez en capacité et vous êtes tenté souvent de vous dire, oh, eux, ils ne comprennent rien. Mais qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, la Bible dit, tu honores ton père et ta mère. La Bible va même dire que se honorer ton père et ta mère ne peut faire l'objet d'aucune exception, même pour le Seigneur. Même pour le Seigneur. Tu dois honorer ton père et ta mère. Les honorer, les respecter. Cela veut dire aussi en prendre soin, être attentif. Parce qu'en faisant cela, tu exprimes cet amour, tu exprimes cette réalité qui montre que ta famille est ton premier champ de mission. La famille, le champ de mission aussi vis-à-vis des membres de la famille dans le besoin, de manière même plus large. 1 Timothée 5,3 dit « Occupe-toi avec respect des veuves qui sont réellement seules. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, écoutez bien, il faut que ceux-ci apprennent à mettre en pratique leur foi d'abord envers leur propre famille et à rendre ainsi à leurs parents ou grands-parents ce qu'ils leur doivent. Voilà ce qui est agréable à Dieu. » Je le dis ici aux jeunes, tu peux être dans GR, tu peux être dans la louange, tu peux être dans de grandes choses. Dieu peut te donner des capacités, une belle voix, etc. Mais si tu n'honores pas tes parents, tu n'es pas agréable à Dieu. La première source d'approbation de Dieu par rapport à tes parents, c'est que tu les honores, tu les respectes. Tu ne montes pas le temps. Tu ne dis pas de grossièreté, tu le respectes. Si tu crois vraiment en Jésus, tu dois respecter ton père et ta mère. Et même si tes parents ne croient pas comme toi, et même s'ils ne t'accordent pas tout le respect, tout l'estime que tu aimerais, mais la Bible dit que tu dois les respecter, non pas à cause de ce qu'ils te rendent, mais à cause de leur position devant Dieu. Amen. Cela est fondamental. Ici, il nous est dit qu'il y a des gens, peut-être tu vis avec tes parents, c'est une femme seule. C'est une femme seule, souvent, qui gère la maison, elle est toute seule. Et tu ne comprends pas qu'elle a besoin de toi. Tu ne peux pas être une source de difficulté de plus pour ta maman. Déjà, le père n'est pas là et tu veux encore créer des problèmes. Non. Tu dois être une source d'aide. Oh, bien sûr, je dis cela aussi, il y a des parents qui doivent comprendre. Votre enfant n'est pas un substitut de votre mari qui n'est pas là. Mais, on doit apprendre à s'entraider. Parce que la famille est notre premier champ de mission. Là où nous devons exprimer, porter le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'amour. Amen. Je veux aussi vous dire, la famille, comme notre premier champ de mission, notamment pour ceux qui aspirent à servir Dieu de manière un peu plus particulière. 1 Timothée 3,1 dit, « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari, fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. » Plus loin, verset 4, « Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité.
Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Ces derniers temps, je dois rencontrer un couple qui aspire à servir Dieu. Et je dis aux frères, je veux rencontrer ton épouse et toi. Parce que en tant qu'homme, tu peux avoir l'appel, mais le service de Dieu, c'est ensemble. C'est malgré tout en couple. Ta femme peut avoir un appel différent de toi, mais il n'empêche qu'elle doit être un élément complémentaire à ton ministère. Et la Bible nous enseigne, nous qui aspirons à servir Dieu, que notre première église, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre couple. Paul est sans concession ici. Il dit que quelqu'un ne peut pas diriger l'église s'il ne sait pas diriger sa propre famille. Parce que le premier endroit où il fait la preuve de sa capacité à diriger les hommes, c'est déjà de faire montre de sa capacité à diriger sa propre famille, diriger ses propres enfants. Oh, c'est sévère, mais la Bible considère ici que servir Dieu, ce n'est pas d'abord une réalité intellectuelle. C'est d'abord une capacité à laisser Dieu nous transformer au quotidien. Et cette transformation se voit dans notre manière d'appréhender, de gérer, de vivre notre famille. Oh oui, le cœur de notre capacité à diriger l'Église vient de notre maison, de notre famille. Voyez ? Vous remarquerez ici, il n'est pas question, celui qui aspire à servir, à diriger l'Église, qu'il soit capable d'enseigner seulement. Non, ici c'est simple. Qu'il apprenne à gérer sa maison, maintenir ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Oh, c'est vrai, tous les enfants souvent ne se donnent pas au Seigneur, mais il n'empêche que même quand un enfant ne se donne pas au Seigneur, il doit incarner, il doit vivre, il doit montrer des principes de respect, etc. Et c'est des choses que l'on communique. C'est des choses qu'on communique. Il y a des choses, souvent je dis à mes enfants, je vous aime, mais telle et telle chose, c'est non négociable. C'est non négociable. On ne manque jamais de respect, ni à la mère, ni à son aîné, etc. C'est des principes. On gère. Et la Bible nous dit, tu aspires à servir Dieu, alors Dieu fait pointer son regard sur ton rapport à ta famille. Tu veux aller en terre de mission, mais quel est ton rapport à ta famille? Il y a quelques années de cela, un collègue pasteur me disait, Sostène, ne fais pas comme moi. Fais attention à ta famille. Parce que moi, j'ai tellement sacrifié, j'étais tellement à droite, à gauche, j'ai fait tellement tout. L'Église a tellement occupé la place, a tellement submergé toute ma vie que j'en ai négligé ma famille. C'était une terrible confession, d'une certaine manière, une terrible confession. Et c'est là que j'ai compris que c'était important. Il y a des fois, je vous avoue, souvent, on oublie, on est pris dans l'activité, on est pris dans plein de choses. Et après, la famille souffre un peu de notre absence. Et après, à cause du Seigneur, à cause de sa grâce, nous nous ressaisissons et nous reprenons à nouveau notre place. Le ministère, la suractivité peut tellement absorber notre énergie, absorber notre temps au détriment de notre famille. Il y a quelques semaines de cela, alors que je me préoccupais il y a beaucoup de choses, des situations dans mon propre pays, des difficultés de la famille, la souffrance, la crise que touchent nos pays d'Afrique, l'impossibilité souvent de manger à leur faim, et il y a d'autres choses qui me préoccupaient de l'Église, etc. Et j'étais tellement absorbé, retourné sur moi-même, et par la grâce de Dieu, à un moment donné, je me suis arrêté. Et je me suis tourné, j'observais mes enfants, je dis, Seigneur, merci pour mes enfants. Je regardais mon épouse, je dis, merci pour mon épouse. Il y a des fois, nous ne prenons pas toujours le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a confié, pour cette épouse qu'il nous a donnée. Je termine pour dire et vous rappeler que notre famille est notre premier champ de mission. Mais il faut aussi reconnaître que c'est un champ de mission qui peut être difficile. Parce que Jésus le dira, aucun prophète n'est bien reçu dans sa propre patrie. Souvent, quand on témoigne, on est méprisé souvent, premièrement dans sa propre famille. Mais il n'empêche que c'est un champ de mission.
C'est souvent un lieu d'incompréhension. À cause de ça, on est tenté de fuir rapidement, d'abandonner. Mais nous devons persévérer. La famille est souvent le lieu aussi du sacrifice d'Abraham. C'est souvent dans cet endroit-là où Dieu voit à quel point nous sommes prêts à aimer. Parce qu'il y a des fois, on a aussi un rapport pour certains à la famille où la famille est comme vénérée. Et souvent on le place presque au même niveau que Dieu voit au-dessus de Dieu. Et un jour, Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique Isaac, celui-là que tu aimes. Et c'était une manière pour Dieu de rappeler à Abraham, quels que soient les dons qu'il peut recevoir, jamais ses dons, et notamment sa famille, ne devaient être au-dessus de la relation entre lui et Abraham. Vous voyez? Donc, il faut aussi donner cet équilibre-là. Nous devons honorer nos parents, mais pas adorer nos parents. Nous devons prendre soin de nos familles. Mais n'oubliez pas, toutes ces choses-là doivent placer dans une échelle de priorité dans laquelle Dieu est en premier. Parce que souvent, notre famille peut nous demander de renier Dieu pour la garder. Et là, Jésus dit non, non, non. Non, non, non. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. La famille, mon premier champ de mission. J'espère que ce message t'a permis de réfléchir un peu plus à la manière que tu considères ta famille et de laisser le Saint-Esprit te parler, t'exhorter et t'encourager aussi, parce que ce n'est pas simple, t'encourager à te reconnecter. Les parents, il y a des fois, on peut trouver qu'on a perdu du temps. C'est vrai, il y a certaines choses qu'on ne reviendra plus dessus, mais il y en a d'autres. On peut encore rebâtir aussi de nouvelles relations, différentes certes, mais tout aussi attachantes, tout aussi profondes. J'aimerais, alors que nous sommes là les uns les autres, chez nous, j'aimerais tout simplement prier pour toi. Je t'invite à incliner ta tête et à demander, tandis que tu vas demander au Seigneur de t'aider, nous allons demander au Seigneur de nous aider pour nos familles. Je vais prier pour toi. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Regarde, Seigneur, la place que tu veux que notre famille ait. Tu veux que cette famille soit notre premier champ de mission. Alors, Père, glorifie ton nom. Aide-nous. Nous nous sentons petits. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Oh, sois glorifié, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Fortifie mes frères et sœurs. Aide-les. Tu as interpellé leur cœur. Aide-les, Père éternel, à rentrer dans ton projet. Ce projet de famille. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Vous et votre famille. Amen. Nous sommes maintenant dans ce temps aller plus loin, où nous allons avec le pasteur Sosten approfondir un peu le message. Merci Sosten pour ce message, pour cette parole. Merci à toi. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Très bien. Alors, très intéressant ce thème-là de la famille qu'on va aborder pendant ce mois de mai, où nous allons dire Jésus prend la place qui te revient dans ma famille. Ouais. Pourquoi cette importance de la famille? Quel enjeu pour Dieu? Mais je pense tout simplement, quand on dit à Dieu, prends la place qui te revient, on se souvient qu'à l'origine, Dieu va dire dans Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer la première famille. Et lorsqu'on dit, Seigneur, prends la place qui te revient, c'est un Dieu qui prend place dans les individus, mais qui prend aussi de manière plus étendue place dans la famille. C'est important. Il ne faut pas oublier que pour la parole de Dieu, la famille, c'est comme le noyau de la société. Si on veut toucher une société, la bouleverser, on touche par la famille. Si on veut transformer une société, on passe toujours par la famille. Et donc, Dieu doit prendre la place aussi dans nos familles. Merci. Et
Et puis, tu as évoqué cet équilibre qu'on doit trouver en tant que chrétien. Et parce que finalement, on peut se demander, mais être chrétien, c'est pas d'abord s'occuper de l'Église, c'est pas d'abord Dieu. Et d'ailleurs, il y a un passage que Jésus dit dans Matthieu 10, 37 qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Comment comprendre cela et comment trouver l'équilibre dans tout ça? Dans ce passage, il est question d'abord de notre foi avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit que quelque part, il y a quand même une échelle de priorité où Dieu doit toujours être en premier, au-dessus de tout. C'est le sens du sacrifice d'Abraham. Dieu est en premier et Abraham va, d'une certaine manière, par son geste, affirmer cela, attester cela. Maintenant, ce Dieu, une fois qu'il est en premier, il nous rappelle aussi qu'il nous met dans une famille. Et dans cette famille, nous devons en prendre soin. Et d'ailleurs, dans le passage que nous avons lu de Timothée, il nous est dit, par exemple, pour le pasteur, que oui, on peut vouloir diriger l'Église, mais la première Église qu'on a, c'est notre famille. Donc, c'est aussi, on dirait, c'est comme un laboratoire. Hein. C'est un laboratoire de toutes les autres choses qu'on pourrait faire. Souvent, on dit d'ailleurs, si vous voulez connaître quelqu'un, regardez comment elle est dans son intimité. Voyez. Donc, je crois que c'est important. Maintenant, je pense dans la vie, il faut avoir un équilibre, il faut témoigner, il faut s'occuper de notre famille, mais en gardant toujours à l'esprit que Dieu doit être en premier. Et je crois que, alors souvent, on a souvent dit ça dans les milieux évangéliques, on dit, l'ordre des choses, c'est Dieu en premier, c'est mon couple, hein, ma famille, et l'Église. Voilà. Alors certains disent Église, famille au même niveau. Non, souvent on dit non, c'est d'abord par ça. C'est vrai. Quand j'entretiens ma relation avec Dieu, ça impacte tout de suite sur ma famille. Si ma famille se porte bien, alors je suis aussi un meilleur chrétien dans mon environnement. Donc je crois que c'est très important comme ça. C'est un peu comme tu avais un peu résumé ça, c'est honorer sa famille, mais pas adorer. Oui, oui. Adorer, c'est Dieu. Oui, oui. Moi, je le dis d'autant plus que je suis de culture africaine, où on a un profond respect pour nos parents. On nous enseigne ça, le profond respect, etc. Mais vous savez, comme notre monde est touché par le péché, il y a toujours une tentation de déséquilibre. Ce respect peut devenir comme une adoration, de telle sorte que souvent, il y a des familles qui ont même une mainmise sur ce que l'enfant peut croire ou ne pas croire. Non, quant à ma foi, c'est mon choix. Je respecte mon père et ma mère. Et je pourrais même dire que c'est parce que je respecte Dieu en premier qu'alors je peux mieux respecter mon père et ma mère. Donc, quelque part, honorer, oui, mais ils ne sont pas Dieu. Adorer, c'est bien plus fort que honorer. Voilà. Et on peut adorer Dieu tout en honorant. On peut honorer tout en adorant aussi Dieu. Voilà. Ça doit tenir ensemble. Donc, quand on a le bon équilibre, quand on met les bonnes priorités, finalement, tout concorde. Hein. Ah oui, hein, Matthieu 6 nous dit, souvent la plupart de nos souffrances, de nos difficultés, c'est une question de priorité. Quand Dieu est en premier, en général, on est mieux équipé pour gérer la suite. Amen. Voilà. Et puis, on a déjà un peu évoqué cela. Donc, ma famille, mon premier champ de mission, et tu l'as dit, un peu comme un laboratoire, ça veut dire que si on faillit dans certains domaines concernant la famille, ça peut nous empêcher d'aller plus loin, notamment un appel au ministère, par exemple. Je pense simplement que la famille est un révélateur. La famille est un révélateur de la manière que nous considérons les choses. Si je ne suis pas capable de m'occuper de ma propre famille, comment je peux prétendre à vouloir m'occuper des autres? C'est un peu le même principe que nous avons dans les évangiles. Si je ne peux pas m'occuper des gens que je vois, comment dans les épîtres, si je ne peux pas m'occuper des gens que je vois, qui sont au plus près de moi, comment je peux prétendre m'occuper des gens que je ne vois pas ou que je ne connais pas? Non, ça commence toujours quelque part. Donc, c'est la chose que nous devons vraiment garder à l'esprit. Maintenant, il est vrai que, dans la famille, on n'est pas, comment dire, maître de tout. Hein. Il y a des bons pasteurs qui ont vécu des relations de famille très difficiles. Hein, parce que nos enfants, nos proches, ce n'est pas des robots. Hein, ils font aussi des choix, souvent au détriment, à l'inverse de ce qu'on leur a enseigné. Ça peut aussi arriver. On ne peut pas être tributaire de tout ce que nos enfants feront. Je donne ici un exemple. Libre aussi. Voilà. Je me souviens d'un frère qui me disait dans un certain pays en Europe, il disait, mais là-bas, par exemple, il y a un pasteur, je crois qu'il avait déjà plus de 100 ans, on l'a retiré du ministère. On dit, pourquoi?
parce que son enfant, son garçon de 40 ans a divorcé. Là c'est exagéré. Là, c'est exagéré. Non. Il y a un moment donné, nos enfants ont leurs propres responsabilités, mais je pense au moins on doit veiller à un ordre, on doit veiller à toutes ces choses qui révélera aussi notre capacité à gérer l'Église. Donc voilà. Après, voilà, il faut un équilibre, il faut aussi la grâce de Dieu. Moi, je le dis aussi aux parents, hein, élever des enfants, il y a une dimension de la grâce de Dieu. Et voilà, si Dieu ne fait pas grâce, eh ben, il y a des fois, c'est très compliqué. Est-ce que ça doit complètement remettre en question le ministère? Je ne pense pas, mais je peux aussi dire qu'il y a des ministères, il y a des frères, étant donné souvent la situation difficile de leur famille, ont souvent jugé qu'il était bon pour eux de mettre un peu en pause le ministère pour prendre soin de leur famille. Oui. Et je pense aussi que c'est une décision honorable, sage et responsable. Donc c'était une manière pour ces personnes-là de dire mais comment je peux aller m'occuper des autres si je ne m'occupe pas des miens? Bien sûr. Donc voilà, c'est toujours un équilibre comme ça. Très bien. Merci, Pasteur Sosten, pour toutes ces réponses. Donc, comme vous l'avez bien compris, la famille, ce n'est pas un sujet simple, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Invitons Dieu pendant vraiment tout ce mois. Prenons le temps d'inviter Dieu à prendre sa place dans notre famille. Et les dimanches qui vont suivre, nous allons développer le service avec la famille. Nous allons évoquer le mariage, le couple et les relations parents-enfants. Il y aura de tout, donc que Dieu nous aide à bien mener notre famille et à bien le servir aussi. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci au pasteur Sosten pour ce message sur la famille, sur Dieu qui prend la place dans la famille. Nous avons été bénis et que nous puissions encore mettre cette parole en pratique. Et j'espère que vous avez été bénis. Je vous rappelle nos rendez-vous de la semaine. Nous avons les mercredis et le vendredi matin, ces temps de Let's Pray où nous commençons la journée ensemble dans la prière, dans la louange et l'exhortation de la parole. Je vous rappelle une date particulière. Donc ce mardi, ce premier mardi de mai, nous aurons une soirée ciel ouvert. Le mardi à 19h30. Donc vous allez vous connecter en Zoom. Le lien va vous être renvoyé. Ça va être dès 19h30. Bon, on va commencer un peu après. Mais soyez prêts dès 19h30 pour vous connecter, pour passer ce temps de prière ensemble. Et bien sûr, nos cultes continuent en présentiel les dimanches à 9h et à 11h. Et bien sûr, en vous inscrivant d'abord. Et puis, nous avons toujours notre culte en digital sur Internet, sur la chaîne YouTube de l'Église en Action à 10h. Voilà, donc vous êtes à chaque fois les bienvenus. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et faites connaître Dieu autour de vous. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun.
searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. Never let me go. You turn my life around, 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 around. You never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found. So perfect, always. It's your unfailing love. It's all in you. My Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 yeah. Your love is all around, yeah. Around, around, around. You never let me go. You turn my life around, 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 yeah. You never let me go. All of my scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like, never changing, never failing.